fermeture. On est avec Olivier Gacquer. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, merci d'être mon invité ce matin sur RMC. Vous êtes le maire de Béthune, le maire UDI dans le Pas-de-Calais. Cette fermeture, avec 863 personnes qui vont se retrouver sur le carreau, vous ne vous y attendiez pas? On a quand même le sentiment que c'était un abandon depuis longtemps déjà de cette usine. Non, on ne pouvait pas s'y attendre parce que quelque part, depuis quelques années, même si on en avait conscience et on avait des échos de l'interne et finalement extérieurs aussi sur les difficultés liées à l'entreprise, on avait quand même confiance parce qu'en fait, on avait noué un dialogue presque permanent avec la direction, y compris avec Xavier Bertrand qui était à mes côtés et puis avec les services de l'État. Un dialogue qui devait nous amener à redéfinir éventuellement un projet industriel. À chaque fois qu'on a tendu la main depuis 3-4 ans en disant dites-nous ce qui ne va pas, ce qu'on peut faire pour vous et comment on peut vous accompagner sur la transformation de l'usine, chaque fois on nous a dit ça va pour l'instant, on va se réorganiser, mais on viendra vers vous. Mais et pourquoi au final, ils vous ont menti? Pourquoi ils vous ont menti? Alors que justement vous étiez prêt à les accompagner, à les aider dans la transformation de l'usine. Pourquoi ils vous disaient mais non, ça va, tout va bien? Parce qu'en fait, je pense qu'il avait une stratégie d'assèchement et que la décision a été prise depuis finalement quelques années de conduire progressivement l'usine à sa fin. Tout a été organisé, pas de maintenance, pas d'investissement, une surproduction sur des pneus qui ne se vendent pas, donc un produit sans valeur ajoutée, plus ou moins plus de formation, et puis on a dépollué le site progressivement. Enfin, quand on remet tous les éléments du puzzle bout à bout, on se rend bien compte que tout était voulu. Moi, j'ai vu des vidéos avec des machines qui n'étaient pas entretenues, qui pissaient de l'huile en fait. Et donc, on voit bien quand on regarde le montant des investissements de maintenance depuis 3-4 ans sur l'usine, on voyait bien qu'il se passait quelque chose. On a écrit, il y a l'État, même le ministère, ils ont reçu la direction européenne plusieurs fois. Donc, je pense que tout le monde avait fait ce qu'il fallait pour tendre la main à chaque fois. On nous l'a rejeté gentiment et poliment pour arriver à cette brutalité d'hier où en fait, pour moi, c'est une cardiectomie. On nous a arraché le cœur du territoire, le cœur des habitants, des salariés, et on a sacrifié finalement l'outil de production au service d'une stratégie industrielle européenne, voire mondiale. Vous êtes un peu les dindons de la farce. Ils vous ont utilisé, ils vous ont menti. Est-ce qu'il vous reste des recours aujourd'hui? Le maire que je suis, il n'a pas beaucoup de recours finalement, à part dire deux choses. La première, c'est est-ce qu'on est capable tous collectivement à se mettre autour d'une table pour dire à Bridgestone, stop, arrêtez votre projet de fermeture, réfléchissons pour peut-être mettre l'argent que vous aviez destiné à la fermeture, au redéploiement sur une nouvelle chaîne de production, c'est-à-dire moderniser, changer de produit, moderniser la chaîne, digitaliser, automatiser, robotiser, ou est-ce que finalement, s'ils ne le souhaitent pas, comment on leur fait payer la plus grosse facture possible pour qu'on puisse, nous, après, avec l'argent que l'État souhaitait mettre sur ce projet, y compris la région et les collectivités type département et donc comité d'agglomération, garder ces enveloppes-là pour finalement penser à un plan B après. Mais je pense que à partir du moment où on mettra le maximum de pression pour que ça coûte le plus cher possible à l'entreprise de fermer, on pourra peut-être à ce moment-là leur faire réfléchir à un plan B qui serait au retour au plan A. On reste en France et on regarde comment finalement on peut moderniser l'outil de production. On a quand même l'impression que l'histoire, elle se répète dans votre région, les Hauts-de-France. Il y a eu, depuis le début du quinquennat d'Emmanuel Macron, il y a eu Whirlpool, il y a eu Goodyear juste avant. Et à chaque fois, c'est un peu la même histoire. À chaque fois, on espère réussir à sauver. Et puis finalement, on a quand même le sentiment d'une impuissance. On a surtout le sentiment qu'on est arrivé au bout d'un système, celui de la mondialisation en fait. On a pensé que c'était peut-être bénéfique pour la planète et puis pour le monde, pour tirer tout le monde vers le haut. On se rend compte que finalement la compétition est atroce, elle n'est pas toujours loyale. Et on a regardé des pans d'économie partir de notre pays. Et dans mon territoire, vous en parliez, on a une culture industrielle, du travail manuel. D'ailleurs, on est très fiers de s'investir là-dedans. Et on voit partir nos emplois, quoi. Mais c'est très compliqué. Donc je pense que entre le protectionnisme qui nous est proposé et puis la mondialisation, il y a sûrement un chemin intermédiaire où il faut qu'on arrive à mettre en place des règles finalement communes et puis peut-être parfois des modèles hybrides. Et le modèle hybride, c'est quoi? C'est que l'État intervienne parfois sur l'investissement là où c'est nécessaire pour permettre à des outils de rester performants et en avance sur le reste du monde. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, quand vous avez des outils qui sont plus obsolètes que ce qui se fait en Pologne ou en Hongrie, voire en Italie, on ne peut pas lutter. On peut pas lutter. Merci beaucoup. Merci Olivier Gacquer. Vous êtes le maire de Béthune dans le Pas-de-Calais. Merci et bon courage face à ce bras de fer qui s'engage. Merci à vous d'être venu sur RMC ce matin.